Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus. Désolé, nous sommes un peu en retard. Shalom, shalom, si tu es là, fais signe de ta présence. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là encore ce soir par la grâce de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous de chaque vendredi soir où nous rompons le pain ensemble, où nous partageons la parole de Dieu. En parlant justement de partage, est-ce que tu peux partager ce direct à quelqu'un? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à l'ancienne Flora. Shalom maman. Est-ce que tout le monde peut partager s'il vous plaît? Je vais faire la même chose. Est-ce que tout le monde peut partager? Est-ce qu'on peut partager le direct? Partage à quelqu'un. Envoie ce direct à une personne. Et je sais que le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant pour nous. C'est très intéressant pour notre marche avec le Seigneur. C'est très intéressant pour notre vie chrétienne, pour notre épanouissement étant qu'enfant de Dieu. Alors, je te prie vraiment de partager ce direct. Je suis en train de faire la même chose. Partage, envoie ça à une personne. Nous allons parler de l'offrande des miroirs. Amen. Nous allons parler de l'offrande des miroirs et le Seigneur nous fera du bien à travers sa parole. Si tu es connecté, envoie ça, partage sur WhatsApp, envoie ça à quelqu'un sur Messenger, envoie ça à quelqu'un sur TikTok, Instagram, dans tous les réseaux. Bref, partage. Peut-être que toi, tu ne peux pas prêcher. Peut-être que toi, tu n'as pas la possibilité, ou peut-être que tu n'as pas reçu cet appel de prêcher la parole, mais en partageant, tu fais la même chose que le prédicateur. Donc vraiment, je te prie, par les compassions du Seigneur, de partager et d'inviter une personne, et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont connectés, en tout cas, je te prie de rester connectés, car le Seigneur a quelque chose à partager avec toi. Le Seigneur a quelque chose, le Seigneur a une instruction, le Seigneur a quelque chose qu'il veut que nous puissions bénéficier à travers sa parole encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur nous. J'espère que tout le monde a partagé. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Papa pour ta grâce, merci pour ces moments Père que tu permets que nous puissions nous rassembler autour du pain, que nous puissions rompre le pain ensemble Seigneur, le pain qui est ta parole. Seigneur, je te recommande Père éternel cet instant, je prie que ton esprit soit au contrôle maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de tout ce qui sortira de ma bouche. Et je prie, Seigneur, que tu donnes à ton peuple la compréhension de ta parole afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, de la manne que tu as prévue pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Si tu n'as pas encore partagé, s'il te plaît, partage. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler de l'offrande des miroirs. L'offrande des miroirs. Donc, nous sommes dans Exode, c'est notre texte de base. Nous allons lire le premier texte qui parle de ce thème. C'est dans Exode chapitre 38, le verset 8. Amen.
Exode chapitre 38, le verset 8. Si le docteur Patrice peut nous lire Exode chapitre 38, le verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. La Bible déclare que Moïse fit la cuve d'airain en utilisant les miroirs des femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation. Amen. Donc ici, c'est à travers ce passage, quand j'ai lu ce passage, c'est là où j'ai pu méditer sur ce thème qui est l'offrande des miroirs. Alléluia. C'est vrai que lorsque nous lisons dans la Bible, ce passage, c'est la première fois où le mot miroir a été mentionné dans la Bible. C'est pour la première fois où on parle de miroir. C'est quoi un miroir? Un miroir, c'est un objet constitué d'une surface polie qui sert à réfléchir la lumière, à la refléter à l'image des personnes et des choses. Amen. Donc c'est à travers un miroir qu'on peut se regarder, c'est à travers un miroir qu'on peut reconnaître ce que nous sommes physiquement. C'est à travers un miroir qu'on peut avoir une idée de ce que nous représentons ou encore comment nous nous présentons devant les gens. Alléluia. Et donc ici dans ce passage d'Exode chapitre 38, le verset 8, la Bible nous dit c'est le Seigneur qui parla à Moïse en ce qui concerne le tabernacle. Alléluia. J'aimerais un peu contextualiser ce texte, parler du contexte pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit. Amen. Ici donc je disais que c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse de faire un tabernacle. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible déclare qu'ils avaient une destination. Leur destination, c'était Canaan. Canaan, c'était la destination finale. Mais la Bible déclare qu'avant d'arriver à Canaan, ils sont passés par le désert. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, la Bible dit qu'ils habitaient dans les tentes. Pendant qu'ils étaient dans le désert, donc je disais, ils habitaient dans des tentes. Amen. Pourquoi? Parce que le désert, c'était un passage, ce n'était pas leur destination. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël, souvenez-vous, ils étaient conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu. C'est-à-dire que à chaque fois que la colonne de feu ou de nuée se déplaçait, le peuple aussi se déplaçait. Donc, ils avaient des maisons, mais c'était des tentes. Amen. C'est quoi une tente? Une tente, c'est une habitation temporaire. Alléluia. Retenez bien cette partie. Une tente, c'est une habitation temporaire. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le désert, donc c'est Dieu qui va dire à Moïse, Dieu va dire à Moïse de construire un tabernacle. Le tabernacle, c'est aussi une tente. Parce que Dieu, pendant que le peuple d'Israël était dans le désert, alléluia, Dieu aussi voulait habiter avec son peuple dans le désert. Amen. Quand on parle du désert ici, on parle du temps que nous passons ici sur la terre. On parle de notre pèlerinage terrestre. Alléluia. Le désert symbolise le monde. Le désert symbolise l'endroit où nous sommes avant de rentrer à l'éternité. Donc pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu voulait habiter avec eux dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un que même si nous allons aller au ciel, même si nous avons une meilleure vie qui nous attend dans l'éternité, Dieu ne commence pas à vivre avec nous au ciel, mais sur la terre, Dieu est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, la Bible déclare dans la prophétie qui parlait de son nom, on dit qu'il s'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Alléluia.
Donc Dieu, à travers le tabernacle, a décidé d'habiter au milieu de son peuple. Donc Dieu va dire à Moïse de construire un tabernacle. Je vais essayer d'aller un peu vite. C'est important de parler de l'histoire. Dieu va dire à Moïse de construire un tabernacle. Et la Bible déclare que Dieu va donner les détails de ce tabernacle à Moïse. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? On va lire ensemble dans le livre d'Exode. Exode toujours. Nous allons prendre Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Le docteur Patrice va nous lire le verset 12. Mais on commence d'abord, avant de lire Exode 40, on commence d'abord par Lévitique. On commence par Lévitique et tout à l'heure on va revenir sur Exode. Lévitique 8. Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Le verset 5 et le verset 6. Amen. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Amen. La Bible dit ici, donc lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu va lui donner tous les détails. Dieu va lui dire comment devait être fait le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties et les 3 parties du tabernacle justement symbolisent aussi les trois parties de l'homme, donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Amen. Et la Bible dit donc, dans le parvis, Dieu va dire à Moïse de poser des meubles, si on peut l'appeler comme ça. Dans le parvis, il y avait 2 meubles, il y avait 2 objets. Amen. Il y avait la table donc de l'Holocauste, qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui, et il y avait la cuve d'airain. Amen. Et donc la cuve d'airain, c'est cette cuve-là que nous avons lue dans Exode chapitre 38, le verset 8, où la Bible dit, Dieu va dire à Moïse de faire la cuve d'airain, et cette cuve-là était fabriquée avec les miroirs des femmes. Et la Bible déclare que Moïse devait mettre de l'eau dans cette cuve. Et à chaque fois que les sacrificateurs, avant de rentrer dans le lieu saint, les sacrificateurs devaient d'abord passer par l'autel de l'Holocauste. Et après l'autel de l'Holocauste, donc l'autel de l'Holocauste, c'est là où ils devaient sacrifier les animaux. Et après l'autel de l'Holocauste, il devait passer à la cuve d'airain. Et arriver à cette cuve d'airain-là, donc tout ça, ça se passe dans le parvis. Parce que la cuve d'airain et l'autel de l'Holocauste, c'est dans le parvis. Et dans cette cuve d'airain, donc, le sacrificateur devait mettre de l'eau dans la cuve d'airain. Et à chaque fois, après avoir fait le sacrifice, il devait venir là où il y avait la cuve d'airain et il devait laver les pieds et les mains. Et ensuite, il devait rentrer dans le lieu saint. Amen. Alléluia. Mais avant ça, dans Exode chapitre 40, Exode chapitre 40 et Lévitique, c'est le même passage, c'est le passage, ça parle de la même histoire. La Bible dit, dans Lévitique 8, versets 5 à 6, Dieu va dire à Moïse de prendre Aaron et ses fils, de les laver. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu puisses me suivre avec attention pour pouvoir tirer les leçons de ce texte. Amen. Donc, c'est Dieu qui dit à Moïse de laver Aaron et ses fils. À quel moment Moïse devait laver Aaron et ses fils? C'était au moment de la consécration.
Parce que Aaron et ses fils, ils étaient désignés comme des sacrificateurs. Donc la famille d'Aaron, c'était des sacrificateurs. Et le jour de la consécration, la Bible dit que Dieu va dire à Moïse de laver Aaron et ses fils, de leur laver complètement tout le corps. Amen. On va maintenant repartir dans Exode 40. Exode 40 à partir du verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Amen. Ensuite, nous prenons le verset 30 de Exode 40. Exode 40, le verset 30. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation qui s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Est-ce que nous comprenons ici? Lorsque Aaron et ses fils, pour la première fois, devaient être consacrés à l'Éternel, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse de laver Aaron et ses fils complètement tout le corps. Amen. Et après ce lavage-là, Dieu va dire encore à Moïse, donc ce lavage de tout le corps, c'était un lavage qui se faisait une seule fois, c'est-à-dire le jour de la consécration. Donc le jour de la consécration, Moïse devait laver complètement Aaron et ses fils. Mais en dehors de ce lavage-là, la Bible dit que à chaque fois que Aaron et ses fils devaient se présenter dans la tente d'assignation, donc devaient rentrer dans le lieu saint, ils devaient laver leurs pieds et leurs mains à chaque fois, toutes les fois qu'ils se présentaient, alléluia, devant la tente d'assignation. Amen. Alors, qu'est-ce que ce passage est en train de nous enseigner ici? Ce passage nous enseigne en fait le lavage qui se passait ici, le lavage du corps que Moïse lavait Aaron et ses fils représente en réalité la nouvelle naissance. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Donc nous sommes lavés. C'est pour ça d'ailleurs que nous passons par les eaux du baptême. Et les eaux du baptême, justement, ça symbolise cette première dimension du lavement que Moïse lava Aaron et ses enfants. Parce que Moïse ici est l'image de Christ. Et Aaron et ses enfants, c'est l'image de nous les chrétiens. Amen. Donc le premier lavement, c'est Moïse qui le fait. Et c'est un lavement qui se fait tout le corps, alléluia. Mais en dehors de ce lavement-là, la Bible déclare à chaque fois que Aaron et ses fils devaient se présenter devant Dieu, ils devaient maintenant laver pas tout le corps, mais ils devaient laver leurs pieds et leurs mains, alléluia. Et ce deuxième lavage-là, ce deuxième lavement, ça parle de la sanctification. Ça parle de la vie, de la piété. Ça parle de la crainte de Dieu. Alléluia. La sainteté, c'est quelque chose que nous recevons. L'état où nous sommes, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes déclarés justes. C'est-à-dire nous sommes lavés. Tout le corps est lavé. Amen. Mais en dehors de ce lavement-là, nous sommes appelés à chaque fois que nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous avons cette obligation-là de nous purifier. Or, c'est quoi se présenter devant la présence de Dieu? C'est la prière. Or, la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. S'il faut prier sans cesse, ça veut dire qu'à chaque fois, tout au long de notre vie, nous avons besoin de nous laver.
Nous avons besoin de nous purifier. Nous avons besoin de nous sanctifier. Et cette sanctification-là, ce n'est plus le Seigneur qui nous sanctifie, mais c'est nous qui décidons de laver nos pieds. Alléluia. Parce que les pieds, ça symbolise la marche de la vie chrétienne. Et aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous avons besoin de nous purifier. Alléluia. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, la Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Une personne qui a Jésus-Christ dans sa vie, il n'a pas besoin d'un nouveau robe. Parce que d'une nouvelle robe, parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette robe-là, la robe de la justice, la robe de la sainteté. Mais la Bible dit heureux ceux qui lavent. Donc nous avons intérêt, nous avons la responsabilité de laver, de nous laver tous les jours. Alléluia. Comment? À travers la parole de Dieu. Comment? À travers les enseignements. Comment? À travers la vie de la sanctification, à travers la crainte de Dieu. Amen. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus va expliquer ici, parce que ce qui se passe dans Exode, ce n'était que l'ombre. Alléluia. Et lorsque Jésus va venir, Jésus va accomplir ce qui avait été fait dans Exode. Amen. Écoutez ce que le Seigneur va dire dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, la Bible dit qu'un jour, Jésus, il a pris ses disciples. La Bible déclare qu'il les a appelés et il a commencé à les laver les pieds. Jean chapitre 13, le verset 3 jusqu'au verset 5. Vous pouvez lire tout le chapitre 13, mais à cause du temps, on va sauter. On va prendre le verset 3 à 5. Ensuite, on va prendre le verset 8 à 9. Jean chapitre 13. Amen. J'arrive. Quelqu'un se demande sûrement, mais c'est quoi le rapport avec les miroirs? J'arrive. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge. Alléluia. Il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il va donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Amen. Le verset 8 jusqu'au verset 13. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Alléluia. Entièrement pur. Alléluia. Pur. Alléluia. Pas tous. Alléluia. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen. Qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alléluia. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici ce que Jésus est en train d'accomplir ici. C'est exactement l'accomplissement de ce que Moïse avait déjà fait dans le désert. La Bible dit que dans le désert, Moïse avait lavé le corps entier de Aaron et de ses fils. Et par la suite, Aaron et ses fils devaient aussi laver leurs pieds et leurs mains à chaque fois qu'ils rentraient dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Jésus va venir, Jésus, lorsqu'il s'approchait de sa mort, la Bible déclare qu'il va appeler ses disciples. La Bible dit qu'il va les laver les pieds. Alléluia. Il va laver les pieds et Pierre va dire non, c'est pas possible. Toi, tu peux pas me laver les pieds. Et la Bible déclare que Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Alléluia. C'est-à-dire que si tu ne vis pas, si je ne te montre pas le chemin de la sanctification, si je ne te montre pas le chemin de la crainte de Dieu, tu n'auras pas part
avec moi dans ce ministère. Amen. Et la Bible dit que Pierre, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, ok, dans ce cas, lave-moi encore, pas seulement les pieds, les mains, mais lave-moi tout le corps. Et Jésus va lui dire, celui qui est déjà lavé. Qui est celui qui est déjà lavé? C'est celui qui a Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus-Christ, il n'a plus besoin d'être lavé. Il n'a plus besoin qu'on lave tout son corps. Mais par contre, il a besoin que ses pieds soient propres. Il a besoin de veiller sur ses pieds. Il a besoin de veiller sur sa main. Alléluia. Et même plus tard, lorsque vous allez continuer à lire, la Bible dit que Jésus va leur dire, ce que je vous fais là, vous devez aussi le faire aux autres. Vous devez vous laver les pieds entre vous. Et c'est ça que je suis en train de faire. C'est ce que nous faisons ici tous les vendredis. Alléluia. Nous nous lavons les pieds avec l'eau de la parole de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ta mission, ce n'est pas seulement de prêcher et de gagner les païens. Lorsque tu gagnes quelqu'un à Christ, lorsque tu évangélises, et que la personne reçoit le Seigneur, nous avons aussi intérêt à nous laver les pieds, à prendre la parole. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer, le Seigneur veut nous dire que nous avons cette responsabilité-là, non seulement de laver nos pieds. Alléluia. Parce que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous allons être tachés. Nos pieds vont se tacher. Alléluia. Nos pieds auront de la poussière. Nous allons trébucher. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous laver. Non seulement nous laver nous-mêmes, mais nous avons aussi besoin de laver les pieds les uns les autres. Amen. Alors, comment ça se passait donc ce lavement des pieds? La Bible dit, on revient donc à Exode, la Bible déclare que Dieu va dire à Moïse de faire la cuve d'airain. Donc, le lavement des pieds se passait à travers la cuve d'airain. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cette cuve d'airain-là, est-ce que le docteur Patrice peut repartir dans le premier passage qu'on avait lu de Exode? Exode chapitre 38, le verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain, voyant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. En fait, ce que Moïse est en train de faire ici, ce n'est pas son idée. Ce n'est pas Moïse qui a eu l'idée de faire la cuve d'airain. Regardez ce que la Bible nous dit dans Exode, Exode 30, Exode chapitre 30, le verset 18 jusqu'au verset 20. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit à Moïse de faire la cuve d'airain. Et dans le verset 8 du chapitre 38, la Bible dit que Moïse va fabriquer cette cuve d'airain-là avec les miroirs des femmes. Il faut savoir qu'à l'époque, on faisait pas les miroirs, on le faisait pas. Les miroirs de l'époque de l'Ancien Testament, c'était pas comme les miroirs d'aujourd'hui. À l'époque, on faisait des miroirs avec des métaux. Donc, on prenait des métaux qui étaient polis. Donc, on prenait notamment les reins. Alléluia. Et les reins devaient passer par des processus
de nettoyage. On devait les polir. On devait polir ces métaux-là. On devait polir les reins. On devait polir jusqu'à ce que ça devienne comme un miroir, jusqu'à ce que ça se transforme et que lorsque la personne regarde, alléluia, la personne arrive à se regarder. Amen. C'est comme ça que les miroirs étaient fabriqués à l'époque. Et la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand Dieu a dit à Moïse de faire la cuve des reins, il y a eu des femmes qui se sont levées, des femmes qui ont accepté, des femmes qui ont accepté d'offrir à Dieu, parce qu'il faut savoir que tout ce qui était dans le tabernacle, alléluia, tous les meubles, tous les ustensiles du tabernacle étaient fabriqués à travers les offrandes. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un est chrétien et que la personne parle du mal des offrandes, cette personne n'a rien compris. Alléluia. Amen. Tout ce qui était dans le tabernacle était fait à travers des offrandes. Amen. Même des rideaux. En dehors des miroirs, les femmes, ils avaient aussi offert des rideaux. Ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est que les femmes, ils se sont rassemblées et la Bible dit, ils ont décidé d'offrir à Dieu leur miroir. Ils ont décidé d'offrir à Dieu quelque chose qui leur servait à se regarder, quelque chose à travers lequel elles se regardaient, quelque chose qui les définissait, quelque chose qui faisait leur fierté, quelque chose, alléluia, qui leur permettait de se voir. C'est le miroir qui te parle de ce que tu es. C'est le miroir qui te parle de comment, si tu es beau, si tu n'es pas beau, quand tu regardes le miroir, je parle ici des choses spirituelles. Je ne parle pas seulement des choses physiques. Je dis qu'à travers le miroir, tu peux regarder si tu es beau ou si tu n'es pas beau, si tu es propre ou si tu n'es pas propre, si tu es bien coiffé ou si tu n'es pas bien coiffé, si tu es bien maquillé ou si tu n'es pas bien maquillé. Alléluia. Et l'opinion que tu as de toi-même, ça peut aussi dépendre du miroir. Mais ce que j'aime avec ces femmes-là, la Bible déclare, elles ont décidé d'offrir à Dieu les miroirs. Alléluia. Ici, ces miroirs, ça parle exactement de ce que Jésus a dit, que si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même. Alléluia. En quelque sorte, en d'autres termes, ces femmes, elles ont accepté de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur propre avis, de renoncer à ce que eux-mêmes, ils pensent d'eux-mêmes. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ce que le Seigneur te demande, c'est que tu puisses l'offrir ce miroir-là. Alléluia. La chose qui fait ta fierté, la chose qui fait, c'est-à-dire que à travers le miroir, tu te définis. C'est le miroir qui te définit. Pire encore, il y a des gens, d'ailleurs c'était le cas des enfants d'Israël, parce que lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique, Deutéronome, vous allez voir que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit que Dieu va leur dire de dépouiller les Égyptiens, de prendre de l'or, des métaux. Donc, si on essaie de repartir en arrière, ces miroirs-là, ça venait de l'Égypte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent à travers des miroirs que d'autres personnes les ont donnés. Ils vivent à travers les opinions des gens de leur famille. Ils rentrent en dépression parce que quelqu'un a dit que tu ne vas jamais évoluer. Ils rentrent en dépression, ils rentrent en panique, ils se mettent dans un état de colère parce que quelqu'un a dit ça, parce que le père a dit ça, parce que la mère a dit ça. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui d'offrir ce miroir-là. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Ta vie a été limitée, ta vie a été bloquée à travers le miroir de ton père, parce que ton père t'avait maudit.
Parce que ton père t'avait dit que tu ne vas jamais évoluer. Parce qu'il y a un oncle qui t'avait maudit. Et jusqu'aujourd'hui, tu te regardes à travers ce miroir-là. Tu te regardes à travers les paroles d'un grand-père. Tu te regardes à travers les paroles d'un ex. Des paroles de quelqu'un qui t'a abandonné. Quelqu'un qui t'avait dévalorisé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te demande de lui offrir ce miroir-là. Alléluia. De lui donner ce miroir-là. La Bible dit, lorsqu'ils ont donné les miroirs, la Bible déclare que les sacrificateurs devaient mettre de l'eau dans la cuve des reins. Alléluia. Et lorsque les sacrificateurs étaient devant la cuve des reins, lorsqu'ils se regardaient, en fait, ils ne se regardaient pas seulement à travers le miroir qui était en bas, mais ils se regardaient aussi à travers l'eau qui était au-dessus du miroir. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors la parole de Dieu était au-dessus de ces miroirs-là. Et lorsqu'ils se regardaient, ils ne se regardaient plus par rapport à leurs propres opinions, mais ils se regardaient par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Les miroirs, ce sont les avis Google. Les miroirs, ce sont les commentaires des réseaux sociaux. Les miroirs, ce sont ce que les gens disent de toi de négatif. Ce que tes parents disent de toi de négatif. Le Seigneur te dit aujourd'hui de renoncer à ces miroirs-là. Ne te regarde plus par rapport à ce que ton chef a dit. Ne regarde plus ta destinée par rapport à ce que ton mari te dit. Ton mari te dit oui, tu ne vas jamais réussir. Oui, tu ne vas jamais aller de l'avant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu n'es pas ce que le miroir dit que tu es, mais tu es ce que l'eau qui est la parole de Dieu dit que tu es. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il se lavait les pieds et les mains à travers l'eau qui était dans la cuve des reins. Le miroir ici, ce n'est pas seulement des choses négatives qui viennent de l'extérieur, des avis négatifs, des paroles négatives, des paroles de découragement. Alléluia. Des gens qui te découragent, des gens qui disent que ça ne marchera jamais, des gens qui disent que tu n'iras jamais de l'avant. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à faire des études parce que tu as échoué, parce que tu es tombé, parce que tu as fait des erreurs. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, parce que tu as eu à avorter à plusieurs reprises et les gens t'ont dit parce que tu as avorté, tu ne pourras plus faire des enfants et tu es resté avec ces miroirs-là. Le Seigneur te dit aujourd'hui de renoncer à ces miroirs, alléluia, afin que tu ne puisses plus te regarder selon ces miroirs, mais que tu puisses te regarder selon la parole de Dieu. Mais les miroirs, c'est aussi ce que moi je peux appeler une haute opinion de soi-même. Alléluia. Le miroir, c'est aussi ce que moi je pense de moi-même. Amen. C'est vrai que la parole de Dieu nous enseigne à avoir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose de très très important. Mais lorsque nous avons de l'estime de soi, mais d'une manière démesurée, alléluia, c'est de l'orgueil. Amen. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui ont tellement une opinion d'eux qui est tellement élevée, qui se croient au-dessus de tout, qui se croient au-dessus de... C'est-à-dire que lorsqu'ils donnent leur avis, c'est leur avis qui compte. C'est leur avis qui est la vérité. La vérité, ce n'est pas le miroir. La vérité, c'est l'eau qui est au-dessus du miroir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Proverbe, on va lire ça. On va lire ça dans Proverbe. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, je pense que c'est Salomon qui parle.
où Salomon dit, il parle de la justice. Je vais retrouver ce passage, je n'avais pas prévu ça, mais le Saint-Esprit me l'inspire à l'instant. Amen. C'est dans Proverbe chapitre 3, verset 7. Proverbe chapitre 3, le verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ne sois pas, dans d'autres versions, on dit, ne sois pas juste qu'à tes propres yeux. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement justes. Il y a des gens, même quand tu lui dis de venir à l'église, il y a des gens, même quand tu lui dis de chercher le Seigneur, ils se croient tellement parfaits. Ils se croient tellement justes. Ce sont des gens qui gardent encore avec eux les miroirs qu'ils ont pris de l'Égypte. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner ce miroir-là. Qu'est-ce que ces femmes ont fait? La Bible dit, ils ont pris les miroirs, ils ont donné ça à Dieu comme une offrande. Alors ces miroirs-là étaient maintenant entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à leur propre avis. Ils ont renoncé à ce que eux-mêmes ils pensaient d'eux-mêmes. Et ils ont mis ça entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de moi? Ils ont commencé à se regarder comme Dieu les regarde. Alléluia. La Bible dit, ne sois pas juste qu'à tes propres yeux. Il y a des gens qui sont tellement bornés, des enfants de Dieu qui se croient tellement justes, qui ne demandent jamais pardon, qui ont toujours raison, qui ne changent jamais d'avis. Alléluia. Qui ne s'excusent jamais. Ça veut dire que pour eux, ils gardent encore leur... Ils se regardent ce que le miroir me dit. Le miroir, c'est mon avis. Le miroir, c'est ma réflexion. Mon miroir me dit que j'ai raison. Comme j'ai raison, je ne veux pas demander pardon. Comme j'ai raison, je ne veux pas m'abaisser. Ça, ce n'est pas l'évangile. La Bible déclare que celui qui veut venir à Christ, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à sa propre raison. Qu'il renonce à des choses qui sont chères pour lui. Et qu'il se charge tous les jours de sa croix. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de l'offrande des miroirs, il y a des gens aujourd'hui, lorsque le Seigneur reviendra, il y aura même des intellectuels qui vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont tellement intelligents, ils se disent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont tellement de diplômes, ils se disent, les histoires de Dieu, les histoires des églises, je n'en ai pas besoin. Ils sont tellement bornés, ils se sentent tellement suffisants que ce jour-là, alléluia. Vous savez, dans le royaume des cieux, la Bible dit, celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui doit être le plus petit. Le plus petit, c'est celui qui est le plus grand. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, les choses sont tellement inversées, ça n'a rien à voir avec le monde. Dans le royaume de Dieu, vous allez voir un charpentier peut apprendre à un pêcheur comment on fait la pêche. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'était pas pêcheur, il n'était pas un professionnel de la pêche. Mais un jour, Pierre a échoué et la Bible dit, Jésus dit à Pierre, va, jette ton filet du côté droit. Pourtant, il n'est pas professionnel de la pêche. Alléluia. C'est ça. Et la Bible dit, Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai pêché toute la nuit. J'ai utilisé toutes mes stratégies professionnelles. Je n'ai rien eu. Mais je renonce à mes expériences professionnelles. Je renonce à mes miroirs. Je vais croire que sur ta parole, parce que ta parole est au-dessus de mes expériences. La parole de Dieu est au-dessus de tes expériences professionnelles. La parole de Dieu est au-dessus de tes diplômes. La parole de Dieu est au-dessus de ta beauté. La parole de Dieu est au-dessus de tes connaissances, tes bac plus 5, bac plus 15. La parole de Dieu est au-dessus de la nationalité. La parole de Dieu est au-dessus de ton rang social. Alléluia. Amen.
Et ce qui est intéressant, je vais terminer par là, vous allez voir vous allez remarquer dans tous les ustensiles, tout le matériel qui était dans le tabernacle. D'ailleurs, je vous annonce que dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, je ne sais pas, on aura une série d'enseignements sur le tabernacle où nous allons prendre point par point. Amen. Vous allez voir tout ce qui était dans le tabernacle. Dieu a donné des mesures exactes à Moïse. Dieu a dit à Moïse que l'autel de l'Holocauste devait avoir telle mesure, devait avoir telle profondeur. Alléluia. Les tables des pains de proposition, tout ce qui était dans le tabernacle était mesuré. Le seul objet, lorsque j'ai lu ça, le seul objet du tabernacle où Dieu n'a pas donné des mesures, Dieu n'a pas donné le seul détail qu'on connaît, c'est que la cuve d'airain a été fabriquée à travers les miroirs des femmes. C'est tout ce qu'on connaît. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse que la cuve d'airain doit mesurer telle mesure, doit avoir telle forme. D'ailleurs, lorsque même si vous regardez sur Internet, c'est vrai que vous allez voir que la cuve d'airain a une forme ronde. La forme, elle est ronde. Mais en fait, dans la Bible, Dieu n'avait pas dit à Moïse si ça doit être carré, si ça doit être rond, si ça doit mesurer ça, si ça doit mesurer telle taille. Non, Dieu n'a pas donné de détails. Pourquoi? Parce que la cuve d'airain représente la grâce de Dieu. Alléluia. La cuve d'airain représente Jésus lui-même. D'ailleurs, tout ce qui était dans le tabernacle et l'autel de l'Holocauste, ça représentait Jésus lui-même. L'Holocauste, donc le sacrifice, représentait Jésus. La cuve d'airain, c'était Jésus lui-même. L'eau qui était dans la cuve d'airain, c'était aussi Jésus lui-même. C'est pour ça d'ailleurs, vous le voyez, lui-même étant que cuve, la Bible dit, il a pris le soin de laver les pieds de ses disciples. Alléluia. La cuve d'airain n'avait pas de mesure. Pourquoi? Parce que ça représente la grâce de Dieu. Dieu dit à Moïse que si ils ne se lavent pas les pieds et les mains, ils vont mourir. Alléluia. Comment une personne peut être sauvée juste parce qu'il a lavé les pieds et ses mains? Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais donc dire à une personne que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Lorsque tu rentrais dans le tabernacle, lorsque tu rentrais dans le parvis, lorsque tu passais l'autel de l'Holocauste, quel que soit ce que tu avais fait dans le passé, alléluia, quelles que soient tes erreurs du passé, quel que soit le mal que tu avais fait, j'aimerais dire à une personne qui se sent tellement sale, alléluia, une personne qui se sent tellement indigne, j'aimerais te dire que l'eau qui était dans la cuve d'airain n'avait pas de mesure. Il n'y avait pas de mesure parce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable de laver les péchés les plus sombres, les péchés les plus graves, les péchés les plus pires. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quelles que soient les erreurs que tu as fait, même si tu es un meurtrier, même si tu as avorté à plusieurs reprises, même si tu étais un sorcier, alléluia. D'ailleurs, les miroirs aussi, ça peut aussi représenter les sectes, ça peut aussi représenter la sorcellerie, ça peut aussi représenter les coutumes, parce qu'il y a des gens qui ne se regardent qu'à travers les coutumes, il y a des gens qui ne se regardent qu'à travers les traditions, il y a des gens qui sont attachés à la sorcellerie, alléluia. J'aimerais dire à une personne que lorsque tu arrives devant la cuve d'airain, quel que soit ce que tu as fait, même si tu étais un sorcier qui a tué tout un village, même si tu étais un meurtrier, alléluia, tu as assassiné les gens, même si tu étais un voleur, même si tu étais un brigand, même si tu étais une femme, une prostituée, l'eau qui est à la cuve d'airain est
cette eau, c'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est l'eau vive. Cette eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus ne te condamne pas. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas de mesure. C'est pour ça qu'on parle du scandale. La grâce de Dieu, c'est un scandale. La grâce de Dieu, c'est un scandale. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Alléluia. Comment une personne qui a péché toute sa vie, comment une personne qui a fait du mal toute sa vie et à la dernière minute, elle se repent et elle va au paradis. C'est un scandale. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur m'a envoyé dire à une personne aujourd'hui, nous devons apprendre à renoncer à nos miroirs. Nous devons apprendre à donner à Dieu nos miroirs. Alléluia. Les choses que ça peut être, c'est le fil là, ce fil qui est dans tes reins là. Il y a quelqu'un, tu es là, tu m'écoutes, tu as un fil. Tu as un fil qui est sur toi, que ta grand-mère, en tout cas quelqu'un de ta famille t'avait donné. Et sans ce fil-là, tu ne te sens pas protégé. Tu dois renoncer à cela. Amen. Nous devons apprendre à renoncer à tout ce qui, l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, tout ce qui était pour moi quelque chose de bon, je les regarde comme de la boue. Et l'apôtre Paul était mieux placé. La Bible dit, il était en haut, il était considéré. Il avait toute la considération des Romains. Il avait toute la considération, alléluia, des sacrificateurs. D'ailleurs, c'est lui qu'on utilisait, qu'on lui donnait cet honneur-là d'aller tuer les chrétiens. Il était comme un héros. L'apôtre Paul, avant de se convertir, il était comme un héros. C'était un héros national. C'était sa fierté. Lorsqu'il tuait les gens, il y a des gens qui éprouvent le plaisir dans le péché. C'est pour ça d'ailleurs que parfois nous n'arrivons pas à laisser le péché. Pourquoi? Parce que le péché a un côté là, un côté qui est sucré, mais c'est un sucre empoisonné. Alléluia. On n'arrive pas à laisser ce gain-là. Ça te fait plaisir de faire du mal. Ça te fait plaisir de fumer. Ça te fait plaisir de boire. Ça te fait plaisir, alléluia, de te venger. Quand tu te venges, c'est comme si tu es content. Tu te sens homme. Tant que tu ne t'es pas vengé, c'est comme si pour toi tu es une femme, ou bien ils vont voir que tu es faible. Il faut que tu rends le mal par le mal. Et quand tu le fais, tu es content. C'est à ça que nous devons renoncer. Nous devons renoncer à des choses qui nous glorifient, qui glorifient notre chair, qui font plaisir à notre chair, mais qui attristent le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Nous allons prier. Si tu as écouté ce message, si tu es tombé sur cette vidéo, même si c'est après des mois ou des semaines, même si c'est le lendemain, tu n'es pas tombé là par hasard. Alléluia. Tu n'es pas tombé par hasard. Le Seigneur voulait te parler. Chacun de nous a quelque chose. Nous avons tous quelque chose à renoncer. Nous avons tous une chose à renoncer. Alléluia. Je ne sais pas pour toi c'est quoi. Pendant que je suis en train de parler, pendant que j'étais en train de prêcher, oh, j'ai confiance au Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a dit, tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à ce plaisir. Ce plaisir qui est apparent, mais ce plaisir qui peut détruire ton âme. Ce plaisir qui est apparent, mais ce plaisir qui peut détruire ton foyer, qui peut détruire ta relation avec Dieu, qui peut détruire ton ministère, qui peut détruire même ta santé. Le Seigneur te dit aujourd'hui de faire cette offrande. Je ne sais pas c'est quoi ton miroir. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Mais le Seigneur te dit de renoncer. Et j'aimerais que tu fasses cette prière. J'aimerais que nous puissions faire cette prière ensemble.
Seigneur, nous décidons ce soir de t'offrir nos miroirs, de t'offrir, Seigneur, nos opinions, de t'offrir, Seigneur, que nous ne puissions pas seulement penser à travers la raison, mais que nous puissions aussi penser à travers le Saint-Esprit. Que nous ne puissions pas seulement raisonner à travers, Seigneur, notre logique, mais que nous puissions aussi raisonner à travers ta parole. Que nous puissions raisonner à travers ton esprit. Que nous puissions raisonner comme toi, car c'est ça la définition d'être chrétien. C'est être comme Christ. C'est être des petits Christ. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile dans ce monde. Ce n'est pas facile, Seigneur de gloire, mais ce n'est pas impossible, car tout est possible à celui qui croit. Et nous ne croyons pas seulement aux miracles, des guérisons, mais nous croyons que tu peux nous donner un nouveau cœur. Le Dieu qui a changé le cœur de Pierre, le Dieu qui a changé le cœur de ce voleur à la croix, le Dieu qui a changé le cœur de l'apôtre Paul, le Dieu qui a changé le cœur de cette femme prostituée, le Dieu qui a changé le cœur de Zachée, le Dieu qui change les cœurs. Tu peux changer nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nous prions, Père, que tu prennes le contrôle. Merci, Seigneur. Merci car ce soir, nous prenons encore cette décision de t'offrir nos miroirs personnels. Quelque chose qui était personnel, car un miroir, c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui est à nous. Mais nous te l'offrons, Seigneur de gloire. Peut-être que pour nous, c'était le temps. Nous t'offrons notre temps. Nous t'offrons notre fierté. Nous t'offrons, Seigneur, notre orgueil. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous sommes ensemble tous les vendredis à partir de 23h. Si tu n'es pas encore abonné sur la page Shekinah Beauvais, s'il te plaît, abonne-toi. Et si tu as écouté tout ce message et que tu sais que ça peut aider quelqu'un, ça peut édifier, si tu sais que ce message, ça peut toucher une âme, envoie ça à quelqu'un. Partage, si tu n'as pas partagé, partage et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Amen. Shalom, shalom. On se retrouve vendredi prochain, dimanche pour ceux qui sont avec nous à l'église à Sarcelles, à 5h aussi pour ceux qui sont de toutes les églises Shekinah. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.